Bonsoir à tous. Nous continuons notre plongée, je dirais, dans les partis religieux que nous avons présentés rapidement la semaine dernière. Et en introduction, je voulais souligner que nous allons commencer à avoir des caractéristiques et, je dirais, j'entends presque déjà les commentaires avec le bras tendu et l'index tendu vers l'avant. Ah, ce isme-là, c'est eux. Ah, ce qu'on vient de voir, ça c'est le isme Intel. Ce que je trouve intéressant, c'est de plutôt, avec cette petite image, que quand on pointe l'index vers quelqu'un, on a trois autres doigts qui nous pointent à nous. Et donc l'idée, c'est plutôt de regarder nous, sans faire, je dirais, sans faire attention au isme, puisque là, on rentre dans des guerres, ce qu'on appelle les guerres de chapelle, et qui évitent toute réflexion d'ailleurs, puisqu'on est sur un parti pris. Et évitons les partis pris, mais essayons d'avoir une réflexion, et ce que nous allons un petit peu voir ce soir, c'est une réflexion qui se base sur Jésus, sur la manière dont lui s'est positionné et a repositionné ses interlocuteurs. Voilà, c'est l'introduction. Ici, le but n'est pas de pointer du doigt les autres, mais de se laisser pointer par les doigts nous. Voilà, quand on pointe l'index, gardez toujours à l'image qu'il y a trois autres doigts qui vous pointent et qui nous pointent. Voilà. Nous allons partir, comme la dernière fois, sur 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. L'apôtre Paul qui écrit « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » On voit dès le départ, dans l'Église naissante, qu'il y a des affiliations, des partis pris, qui semblent être mis en opposition. Parce que est-ce qu'ils s'opposent? Ça, c'est une autre question, mais qui semblent être mis en opposition. Et ces affiliations semblent refléter des tendances ou des préférences doctrinales, pastorales ou culturelles au sein des premières communautés chrétiennes. Et c'est en réalité le reflet de partis religieux juifs qui rassemblaient des partisans sous l'angle de préférence ou de positionnement doctrinaux, culturels ou autres. Et parfois sur des points de détail. Mais on en fait toute une montagne, je dirais, pour arriver à des oppositions systémiques, alors qu'en réalité, y a-t-il vraiment autant d'oppositions que ça? Ça ne veut pas dire, attention, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et que peu importe le chemin, non. Il y a des erreurs, évidemment, et on va le voir ce soir. Il ne faut pas non plus pas tomber dans le travers de ne voir que les côtés positifs en disant je ne regarde pas ce qui n'est pas bien et je regarde que ce qui est bien, donc forcément c'est formidable. Mais à ce moment-là, faites-le dans tous les domaines de votre vie. Évitez de penser à tout ce qui ne va pas bien et vous allez voir que vous allez aller très bien. C'est pour montrer qu'en fait, il faut être équilibré, il faut être juste. Et il faut essayer d'être juste. Et seule la parole de Dieu, le regard que nous donne le Saint-Esprit, peut nous amener à être juste sur l'autre. Sur soi, c'est plus compliqué. Sur soi, il faut laisser le Saint-Esprit nous reprendre, ce qui n'est pas la même chose. En tout cas, sur les partis religieux juifs, nous avons vu qu'il y avait les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les hérodiens, essentiellement. Parce qu'il y avait d'autres petits partis, mais bon, on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Ce soir, nous allons nous arrêter sur les pharisiens. Donc nous allons regarder, surtout que les pharisiens jouent un rôle très important dans le relationnel avec Jésus à l'époque de son ministère terrestre. Donc ce soir, nous allons nous focaliser sur les pharisiens. La prochaine fois, nous nous focaliserons sur les sadducéens. Et après, les esséniens et les hérodiens, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, donc on verra rapidement. Et après, on verra en dernière partie, sur ces filiations de l'Église naissante. Et qu'est-ce que cela signifie? Mais pour bien les comprendre, il faut d'abord bien comprendre d'où elles viennent. Les pharisiens. Les pharisiens ne sont pas mentionnés dans l'Ancien Testament. Et pour cause. Ils sont apparus dans l'histoire après la révolte des Maccabées en 164 avant Jésus-Christ. Or, les derniers écrits canoniques de l'Ancien Testament, Malachie,
a été écrit environ 400 ans avant Jésus-Christ. Donc le dernier texte de l'Ancien Testament apparaît 400 ans avant Jésus-Christ et les pharisiens apparaissent 164 années avant Jésus-Christ. Donc forcément, on comprend pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans l'Ancien Testament. La période entre les faits relatés dans le livre de Malachie et le Nouveau Testament est la période dite intertestamentaire. On va en parler un tout petit peu de cette période intertestamentaire parce qu'elle va être importante dans la compréhension des partis juifs, mais après aussi de l'évolution de l'Église, parce que c'est une période qui va être assez riche en écrits, en textes, en lettres, en livres, qui va influencer grandement certaines théologies. Justement, période prolifique en écrits, pardon, une répétition, en apocryphe, en pseudépigraphe et en livres deutérocanoniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots savants là? On va les regarder. Les livres deutérocanoniques, c'est intéressant parce qu'on va voir que déjà, rien que dans la nomination, il y a déjà des oppositions ismes qui apparaissent. Les livres deutérocanoniques sont les livres de la Bible que l'Église catholique et les églises orthodoxes incluent dans l'Ancien Testament et qui ne font pas partie de la Bible hébraïque. Pour les catholiques et les orthodoxes, ils sont du second canon, d'après l'adjectif grec deutéros, secondaire, d'où les deutérocanoniques, de la racine grecque, secondaire. Donc ça veut dire que pour les catholiques et les orthodoxes, ce sont des livres qui sont très importants, mais qui ne priment pas sur le canon biblique, mais qui sont quand même considérés comme inspirés, mais de second ordre. Ces textes se trouvent dans la Septante et la Vulgate. Donc on trouve ces écrits deutérocanoniques dans la Septante, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, mais alors qu'ils n'apparaissent pas dans la Bible hébraïque, le Tanakh. On parle de livres apocryphes. Ce sont des écrits dont l'authenticité n'est pas établie. C'est-à-dire, on considère qu'ils ne sont pas forcément inspirés et parfaitement justes. Jérôme de Stridon, ou Saint Jérôme pour certains, nomme apocryphes les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament et les considère comme non canoniques. Donc ça veut dire que certains livres qui vont apparaître dans la Septante et dans la Vulgate, puis qui vont être repris par des traductions, à partir de la Vulgate, sont considérés de façon très, très, très tôt, je dirais, parce que Saint Jérôme, appelé aussi Saint Jérôme dans la tradition catholique, père de l'Église, traducteur de la Bible en latin en 347-420. Donc on voit que c'est très jeune dans l'histoire de l'Église. Lui, dès le départ, il dit non, ces livres-là, ce sont des livres apocryphes. C'est-à-dire, l'authenticité n'est pas établie, je ne les reçois pas comme authentiques. Apocryphe, qualificatif donné par les protestants au texte appelé deutérocanonique par les catholiques et les orthodoxes. Donc ça veut dire que rien que dans le nom que l'on donne, déjà on se positionne en opposition en fait. Voilà. Et il y a les pseudépigraphes, mais pseudépigraphes. Les protestants issus de la Réforme distinguent entre les textes apocryphes qui correspondent aux livres que le catholicisme nomme deutérocanoniques et les pseudépigraphes, qui sont tous les autres textes de l'Ancien Testament non retenus dans leur canon. En fait, chacun veut se positionner en fait de façon, je dirais, intellectuelle. Donc c'est pour ça que quand rien que de fait d'employer un mot ou un autre, donc c'est pour ça que j'ai employé tous les mots, comme ça, voilà. Il n'existe pas de liste officielle des livres pseudépigraphes de l'Ancien Testament. Ça rend les choses encore plus compliquées, puisqu'en fait, ça va dépendre de la branche protestante. Certaines branches vont considérer que certains livres ne sont peut-être pas des pseudépigraphes. Vous voyez, ça rend les choses très compliquées. Bon, il y a un canon, qui est quand même le canon commun, et celui-là, c'est le canon, je renvoie vers l'étude biblique sur le canon. Voilà. À titre d'exemple, 1 et 2 Maccabées sont des livres deutérocanoniques, ou apocryphes, et Maccabée 3 et Maccabée 4 sont des livres pseudépigraphes.
Et ça veut dire qu'il faut faire attention. De quoi on parle et à qui on parle. Parce que ça n'a pas le même sens. Et cette période intertestamentaire a été très riche en écrits. Et on comprend que par la suite, ça va avoir beaucoup d'influence. Rien que par cette petite définition. Remarque, certaines critiques affirment qu'une grande partie de l'Ancien Testament a été écrite durant la période intertestamentaire. Il y a des critiques qui disent que l'Ancien Testament a été complètement structuré, écrit, on va dire reconstruit pendant cette période intertestamentaire. Mais si tel avait été le cas, ils auraient été mentionnés, les pharisiens, car ils étaient très impliqués dans la vie religieuse juive durant le dernier siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que si tel était le cas, tel que les critiques le disent, que certains textes de l'Ancien Testament ont été écrits même assez proches de la venue de Jésus, à ce moment-là, il est sûr qu'on aurait trouvé les pharisiens quelque part. Or, on ne les a pas. Et là, on parle des pharisiens, mais il y a d'autres partis religieux dont on ne parle pas dans l'Ancien Testament, et pour cause, parce qu'ils sont apparus après 400, avant Jésus-Christ. La plus grande partie des écrits intertestamentaires relève de la littérature apocalyptique. C'est-à-dire que beaucoup de textes sont apocalyptiques, c'est-à-dire sont des soi-disant prophéties de la fin des temps, prophéties qui décrivent des temps anciens pour les projeter sur le futur. Enfin voilà, c'est essentiellement, pas que, mais essentiellement. Certains textes furent réunis en collection avec d'autres plus anciens, comme le livre d'Hénoch. C'est-à-dire que le livre d'Hénoch, dont on parle dans certains milieux, qui est très, très, très apocalyptique, hein, c'est à peu près n'importe quoi, en reprenant des choses qui sont bibliques, donc forcément il y a un mélange. Donc après certains vous disent « Oui, mais ça c'est vrai. » Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un petit bout qui est vrai que le reste est vrai. Et donc le livre d'Hénoch, par exemple, est une recollection, une reconstruction tardive de plusieurs textes où j'oserais employer presque le terme de mythe, parce que ce sont des choses qui ne sont pas bibliques, mais qui ont été construites au fur et à mesure de l'imaginaire de certaines périodes. En incluant d'ailleurs d'autres choses qui sont, elles, mythologiques par rapport à des mythes extérieurs. Ces écrits étaient généralement attribués à des figures bibliques anciennes, peut-être dans le but d'échapper à la répression des autorités. C'est-à-dire que, oui, mais si par exemple, le livre d'Hénoch, on n'a absolument rien qui nous dit que c'est Hénoch, hein, bien sûr. Mais c'est Hénoch, donc ça donne une certaine véracité au texte. Ah oui, c'est un ancien, attention, c'est un personnage biblique qui parle, attention. Donc, pour ça qu'on trouve des noms de personnages bibliques. Les manuscrits de la Mer Morte comportent un important échantillon de littérature intertestamentaire. C'est-à-dire qu'on parle souvent, vous savez, des Qumran. Donc il y a des citations bibliques, c'est vrai, et c'est très intéressant, puisqu'on voit que le texte n'a pas évolué, etc., n'a pas bougé. Mais il y a beaucoup de textes intertestamentaires qui, elles, montrent des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, avec la parole de Dieu. Il faut aussi noter que la littérature rabbinique fut abondante au cours de cette période, bien qu'on ne la classe généralement pas dans la littérature intertestamentaire, s'agissant, dans bien des cas, de transcription de règles orales plus anciennes. Parce que c'est là que va commencer à se construire les bases de la Mishnah, qui sera écrite plus tard. Voilà, donc on a des citations de traditions orales, dont on parlera un peu tout à l'heure, tradition des anciens, et très, très, très riche aussi dans cette période. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Dieu n'a pas parlé, pour pas qu'il y ait de confusion possible entre ce qu'il a dit et ce que les hommes ont voulu lui faire dire. Comme ça, au moins, c'est clair. Ça s'est arrêté en 400, et après, l'homme s'est déchaîné à essayer de construire des choses, mais qui ne sont pas bibliques. Revenons à nos pharisiens. Pharisaios, en grec, vient de l'araméen parashim. Parashim qui vient de parash. Parash qui veut dire rendre distinct, déclarer clairement. Qui veut dire aussi éclaircir, clarifier. Souvent traduit par les séparés, les parashim. C'est-à-dire ceux qui sont séparés. Alors, on ne sait pas
si ce nom leur a été attribué ou s'ils se le sont donnés. Est-ce que c'était, comme le début du mot chrétien, chrétien c'était pour se moquer. Est-ce que parachim c'était pour se moquer d'eux? On n'en sait rien en fait. On ne sait pas de quoi ou de qui ils étaient ou s'étaient séparés. C'est séparés, mais séparés de quoi? De qui? De l'impureté rituelle? Des païens qui pouvaient exercer une pression sur le peuple juif? Puisque c'est une période après la révolte des Maccabées où justement il y avait une forte résistance à l'hellénisation. Donc, est-ce que c'est ça? Des autres juifs impurs? Est-ce que vous voulez se séparer des autres juifs considérés comme impurs ou peu éduqués dans la loi de Moïse? Comme dans Marc 7,5, nous lisons « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Luc 15,2. Donc là, on voit que c'est la tradition, c'est une sorte d'impureté rituelle. Est-ce que c'est ça qu'il est? Ou « Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Est-ce qu'il fallait se séparer des gens considérés impurs? Ou est-ce qu'il fallait même les deux? En fait, on ne sait pas. Quelle était la base, le credo de base des pharisiens. L'origine des pharisiens est incertaine. D'où est-ce qu'ils viennent, on ne sait pas trop. Ils se revendiquent comme les dignes successeurs des Asmonéens. Donc eux se revendiquent les successeurs des Asmonéens. Au même titre qu'aujourd'hui, nous avons des branches chrétiennes qui se revendiquent d'eux, mais il n'y en a aucune preuve. Asmonéens, dynastie juive qui a régné sur la Judée et d'autres territoires environnants du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'invasion romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une dynastie qui est surtout connue pour avoir joué un rôle important dans l'indépendance juive et la restauration du royaume de Judée après la période de domination séleucide, c'est-à-dire après la révolte des Maccabées. Asmonéen. Simon le Asmonéen, frère de Judas Maccabée, a été le premier à établir le contrôle politique et religieux sur la Judée après la révolte des Maccabées en 164 avant Jésus-Christ. A priori, c'est de là, ils se revendiquent descendre des Asmonéens, c'est-à-dire descendre de Simon le Asmonéen, frère de Judas Maccabée, qui a déclenché la révolte. En 142 avant Jésus-Christ, Simon le Asmonéen a été proclamé grand prêtre et chef de la nation juive, marquant ainsi le début de la dynastie asmonéenne. Sous les Asmonéens, le royaume a connu une expansion significative. Ils ont conquis des territoires environnants, y compris la Samarie et l'Idumée, et ont intégré ces populations dans le royaume juif. L'un des rois les plus célèbres de la dynastie, Jean Hyrcane, règne de 134 à 104 avant Jésus-Christ, a consolidé le pouvoir asmonéen, a poursuivi l'expansion militaire et a développé les institutions juives. Donc il se revendique de cette dynamique. L'un des rois les plus célèbres de la dynastie, Jean Hyrcane, règne... Voilà, ça y est, un copier-coller malheureux. En 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée a conquis Jérusalem, marquant la fin de l'indépendance asmonéenne. La dynastie a été finalement remplacée par des administrateurs romains et plus tard par la dynastie des Hérodiens, les descendants d'Hérode. Il se revendique de cette origine. En réalité, les pharisiens seraient les successeurs des Assidéens, les alliés religieux des Maccabées asmonéens. C'est-à-dire, ils ont des noms, mais c'est parce que c'est des noms de chez eux. Les Assidéens, en hébreu, Assidim en hébreu, les pieux, vient de l'hébreu chesed, amour rempli de miséricorde, d'attention, de loyauté. Le terme hassid a été repris plus tard par le mouvement hassidique, au XVIIIe siècle, bien que les deux groupes n'aient pas de lien direct. C'est-à-dire que, une fois de plus, ils se revendiquent d'eux, mais en fait, il n'y a aucun lien. Les Hassidim étaient connus pour leur attachement strict à la Torah. Ils étaient aussi connus pour leur résistance spirituelle face à l'assimilation culturelle grecque. Ils ont d'abord soutenu la révolte des Maccabées, menée par Judas Maccabée,
contre les Séleucides, mais se sont ensuite distancés lorsque les dirigeants hasmonéens ont pris un tournant plus politique et militariste. Donc les Hassidim ou les Hassidéens ne voulaient pas participer à un mouvement politique ni militaire. Ils étaient pieux. Leur but était de préserver la foi juive basée sur la loi donnée par Dieu, le créateur de toutes choses et de tout être vivant, face à l'hellénisation, mais pas de gagner une indépendance politique. C'est-à-dire les Hassidéens n'avaient aucune envie, aucun objectif de gagner une indépendance politique. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir exercer le judaïsme librement sous quelque dominateur que ce soit. La première mention du terme pharisien est faite lors d'un conflit au sujet de la légitimité des rois souverains sacrificateurs hasmonéens. Les descendants des Maccabées revendiquaient de cumuler les deux pouvoirs terrestres et spirituels. En fait, c'est là qu'on a commencé à parler des pharisiens en se disant non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque bibliquement, on ne peut pas avoir un chef, un conducteur spirituel qui gère aussi le matériel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas biblique. Puisqu'on voit dans l'Ancien Testament, la gestion du peuple de Dieu doit se faire sur 4 axes, c'est-à-dire sur 4 pieds. Et là, il y a bien une séparation entre la gestion matérielle, terrestre, et la gestion spirituelle. Et après, il y en a 2 autres. Ceux qui appuient les rois souverains sacrificateurs hasmonéens, donc qui cumulent les deux, sont les Sadducéens. Et c'est là que va partir le conflit entre les pharisiens et les Sadducéens. Il y aura un conflit très marqué, parce que les Sadducéens disent que si on peut cumuler, et on a vu la dernière fois que les Sadducéens sont tous des descendants de l'aristocratie qui revendiquent de pouvoir être chef spirituel et chef terrestre, donc forcément eux, c'était leur credo, et les pharisiens, pas du tout. Donc nous avions vu, je récapitule ici pour continuer, que les pharisiens étaient les descendants des Hassidéens et que le but des Sadducéens était de préserver la foi juive basée sur la loi donnée par le Dieu créateur. La première mention du terme pharisien, on a vu que ça arrive dans un conflit de légitimité par rapport au fait de cumuler les pouvoirs terrestres et spirituels. Ça, ils se revendiquent de cela. Rapidement, les pharisiens deviennent un parti politique de résistance contre ces monarques hasdoniens. C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire parce qu'ils se sont distancés parce qu'ils ont dit non, on ne peut pas cumuler les deux. Nous, on veut rester pieux. Et donc, rapidement, ils sont devenus un parti politique. Oui, donc c'est comme aujourd'hui certaines branches chrétiennes qui manifestent ou manifestement veulent intervenir sur le domaine politique alors que c'était leur credo de départ en disant nous on se revendique d'un tel et qui justement prônaient ne pas... Voilà. Il y a des choses qui évoluent bizarrement. Ils vont aller jusqu'à participer, voire mener une révolution contre le roi hasmonéen Alexandre Janet. C'est quand même incroyable. Ils font l'inverse de ce qu'ils disent. Alexandre Janet devint roi sacrificateur en 103 avant Jésus-Christ. Donc ils font une révolte. On voit bien qu'il y a une opposition par rapport à ce qu'ils revendiquent être. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, nous lisons « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Les pharisiens étaient véritablement dans cet axe. Ils reniaient ce qui faisait la force de la piété qu'ils revendiquaient. Éloigne-toi de ces hommes-là. Piété, le terme piété ici, c'est eusebia. Définition biblique de ce terme. Biblique, c'est-à-dire, ce n'est pas le dictionnaire biblique, c'est ce que la Bible dit. Et on prend un verset, 2 Pierre 1, 3.
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Bibliquement, la Bible nous donne cette définition. C'est Dieu qui donne. Définition grecque, issue des textes de Platon. Justice à l'égard des dieux, propension à se mettre de son plein gré au service des dieux, conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre aux dieux, connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre aux dieux. Donc si je transpose, évidemment, pas les dieux, mais de Dieu, donc ça veut dire qu'en fait, on voit que la définition grecque, c'est la justice à l'égard de Dieu. C'est-à-dire, il y a une transformation. La Bible nous dit que c'est ce que l'on reçoit de Dieu. Et la définition, les Grecs, c'est ce que l'on doit rendre à Dieu. Et on voit bien dans l'attitude des pharisiens qu'ils se revendiquent de personnes qui étaient pieuses, les chassidim, qui étaient au départ, qui étaient au service de Dieu, qui recevaient de Dieu, et ils sont devenus des gens qui faisaient tout pour donner à Dieu. Axe inverse. La révolte contre Alexandre Janet est finalement matée par Alexandre Janet lui-même, qui fait crucifier des centaines de révolutionnaires, dont de très nombreux pharisiens. Donc là, il y a eu des centaines de crucifiés. Quand je dis des centaines, on dépasse les milliers, le millier. À la mort d'Alexandre Janet, en moins 76, son épouse prend le pouvoir. L'épouse d'Alexandre Janet prend le pouvoir. Mais avant de mourir, il savait que sa femme aurait besoin d'un appui populaire que les pharisiens pouvaient lui amener. Aussi, il lui conseilla de s'allier à eux, de s'allier aux pharisiens. Sa femme, Salomé Alexandra, est la femme d'abord d'Aristobule Ier jusqu'à la mort de celui-ci en moins 103. À la mort d'Aristobule, elle libère ensuite de prison les trois frères d'Aristobule Ier et épouse l'un d'eux, Jonathan, appelé en grec Alexandre Janet. Pour ça, d'ailleurs, bon là, je n'ai pas rentré en détail, mais c'est pour ça qu'on va retrouver un peu la même chose dans le Nouveau Testament par rapport à Bérénice qui vient voir Paul, etc., où Bérénice a joué un rôle puisqu'elle était mariée, mais puis finalement, elle s'est remariée avec un autre. Enfin, c'est assez compliqué, mais elle revendiquait de faire comme eux. Elle fait entrer les pharisiens dans le Sanhédrin, jusqu'alors composé de prêtres et de notables du parti sadducéen. Donc c'est une volonté politique de faire rentrer les pharisiens dans le Sanhédrin. À partir de ce moment-là, le Sanhédrin va devenir problématique. Pourquoi ? Parce que l'une des premières actions de Shimon ben Shetta, chef pharisien qui va rentrer au Sanhédrin, fut de condamner un des sadducéens conseillers d'Alexandre Janet à mort avec d'autres sadducéens. En fait, là, on se rend compte de quoi ? Que très rapidement, le parti religieux est devenu un parti politique et que le parti politique est devenu un instrument politique. Pas la même chose. Et tout ça, ça va se passer, allez, là on est en moins 76. Donc vous voyez, c'est très proche. On s'approche de la naissance de Jésus. C'est encore frais dans les mémoires, tout ça. Et c'est pour ça qu'après, il va y avoir une division en deux parties du Sanhédrin, avec un président du tribunal et un président du Sanhédrin. Et on va voir des partis qui vont se diviser au sein même du Sanhédrin. En Luc chapitre 11, verset 48, nous lisons « Vous rendez donc témoignage », ça c'est Jésus qui parle, « Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. » Vous savez, quand Jésus dit ça, ça a une résonance toute particulière quand on connaît l'histoire toute récente des pharisiens et des sadducéens. Et là, il s'adresse à des pharisiens qui ont fait tuer des sadducéens. Sachant que la différence entre les pharisiens et les sadducéens, c'était simplement qu'il y en avait qui disaient qu'on pouvait être chef terrestre et spirituel et les autres non. Mais tout le reste, ils étaient d'accord. Ça montre que il ne faut pas grand-chose pour s'entretuer. Au nom de
non pas de Dieu cette fois-ci, mais d'une religion, d'un parti religieux, d'un dogme. Les pharisiens sont entrés dans le Sanhédrin en 75 avant Jésus-Christ. Ils resteront cependant minoritaires et n'interviendront que dans la politique intérieure de la Judée. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit d'intervenir sur la politique extérieure. Ça, c'est réservé aux Sadducéens. On pourrait presque faire des cours de politique avec ça. À la prise de pouvoir par les Romains, les pharisiens sont davantage centrés sur la vie religieuse du peuple que sur la politique. C'est-à-dire qu'ils se sont recentrés, bah oui, parce que quelque part, en fait, ils n'avaient plus beaucoup de latitude pour agir. Ils manifestent cependant une certaine velléité à s'immiscer dans la vie politique. En fait, ils n'y sont pas, mais quand on regarde bien, ils font tout pour y être. Tout en disant qu'ils n'y sont pas. Marc chapitre 3, verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Mais les Hérodiens, c'est qui? Eux, c'est des politiques. Eux, ils revendiquent d'être des politiques. Donc, les pharisiens qui disent non, on touche pas à ça, se mettent avec les Hérodiens, je dirais presque les mettre devant en disant c'est pas nous, hein, les Hérodiens, pour essayer d'avoir une influence politique. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus guérit un homme le jour du Shabbat, provoquant la colère des pharisiens. Bah oui, il n'a pas respecté la loi. Habituellement opposés, les pharisiens rejettent l'autorité romaine, les Hérodiens la soutiennent. Donc, il y a quand même fondamentalement une opposition forte, contrairement aux pharisiens sadducéens. Ils s'unissent contre un ennemi commun, Jésus, qui met leur projet politique et religieux en péril. Donc là, ça s'appelle faire de la politique. Matthieu 22, 15 à 17. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Ils vont forts quand même. Hein. Ils sont en train de le piéger en lui disant « On sait que tu ne peux pas te faire piéger parce que tu vois les cœurs. Bon. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Pharisiens anti-impôts romains et Hérodiens pro-romains tentent de piéger Jésus sur une question politique. On l'a vu la dernière fois, Jésus les renvoie dos à dos. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, c'est comme s'ils disaient, bon, j'ai bien vu votre plan là, et ils reséparent les deux. Ils reséparent en disant aux pharisiens, occupez-vous des choses de Dieu, puisque c'est ce que vous dites, et aux Hérodiens, occupez-vous des choses de César, puisque c'est ce que vous prenez. Ils les replacent un petit peu dans leur propre définition. Les pharisiens se présentent alors comme un mouvement de renouveau spirituel qui va résister à l'introduction des cultures grecques et romaines dans le culte juif. Ils vont résister au monde. Alors je ne sais pas si ça n'a pas de résonance dans l'histoire chrétienne, du christianisme, mais maints mouvements ont démarré en disant « Nous, c'est un renouveau spirituel parce que justement, on va éviter toutes les pressions du monde. » En fait, on a un calque. Il suffit de regarder l'histoire du passé. Et on peut superposer sur le calque de l'histoire, de notre histoire, du christianisme. Le but annoncé est que le peuple reste fidèle à Dieu et à la loi de Moïse malgré toutes les pressions extérieures. Ça, c'est le but annoncé par les pharisiens. Mais en réalité, sous-jacent, il va y avoir d'autres buts. De pouvoir, d'argent. Mais toujours en façade. Non, nous, notre but, c'est d'amener le peuple à rester fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Et ne pas se laisser influencer par le monde. Tout en intégrant dans leur propre, je dirais, système religieux, les éléments du monde. Flavius Joseph décrit la résistance farouche de 6000 pharisiens qui refusèrent de prêter serment à l'empereur et à Hérode le Grand. Il faut quand même, je l'ai mis parce que je voulais souligner que là, on tape un peu sur les pharisiens, là. Mais il faut savoir quand même que, et là c'est très important, tous les pharisiens n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez des pharisiens qui sont des manipulateurs politiques. Évidemment
Qui on va voir sur le devant de la scène? Ceux-là. Pas ceux qui sont réellement pieux, profondément engagés dans leur vie de pureté avec Dieu, dans l'obéissance à la loi. Et c'est pour ça que Flavius Joseph souligne que 6000 pharisiens vont le payer de leur vie parce qu'ils vont refuser de prêter serment à l'empereur. C'était même pas adorer l'empereur, hein. C'était prêter serment à l'empereur. Donc on aurait pu pinailler sur le terme en disant mais c'est pas tout à fait... Non, ils n'ont pas bronché, ils sont morts. 6000. Donc les pharisiens étaient très engagés. Et il y en a quelques-uns qui introduisent de la politique. Et aujourd'hui, quand on parle des pharisiens, auxquels on pense? Aux quelques-uns qui ont une vie en complet décalage avec les milliers d'autres. Je voulais le souligner parce que parfois, quand on parle dans le christianisme de branche chrétienne, de isme, on va prendre des exemples. On va prendre des exemples. Ah oui, mais là, alors eux, oh là là, voilà, eux, pouf. Non, la preuve, un tel. Un tel. Alors, prenons un exemple concret. Ah non, mais là, c'est pas possible. Les catholiques, la Saint-Barthélemy, ils ont massacré des protestants. Mais à ce moment-là, il faudrait rétablir avec les massacres de Lyon, où des protestants ont massacré des catholiques. Vous voyez? Donc, pourquoi? Mais ça ne veut pas dire que ce sont les catholiques qui ont massacré les protestants. Ce ne sont pas les protestants qui ont massacré les catholiques. Ce sont certains catholiques qui ont utilisé à des fins politiques leur position. Et je parlais de Lyon, mais il y en a d'autres. L'histoire, il y en a plusieurs, malheureusement, dans les deux sens. Et certains protestants ont usé de leur position religieuse, entre guillemets, pour politiquement asseoir un certain pouvoir. Donc c'est pour ça, faisons attention, comme pour les pharisiens. Comme pour les pharisiens, où on a une tendance à dire les pharisiens, on leur tape dessus, mais il y avait de très nombreux pharisiens qui étaient très droits et très respectueux. Et on va le voir d'ailleurs un peu plus loin. Ce geste amena des chefs pharisiens à être exécutés par Hérode le Grand, et dans des conditions en plus terribles. Les pharisiens, d'une façon générale, et tout particulièrement les manipulateurs, donnent de l'espoir au peuple en leur annonçant une résurrection future, un royaume de Dieu promis pour le peuple qui suit Dieu. Et ils ont raison. Il y aura une résurrection future et il y a un royaume, le royaume de Dieu, pour ceux qui marchent avec Dieu. Mais ce message, qui est vrai, va être récupéré par certains. Et ceux dont on va parler, ce sont ces certains. Puisque c'est eux qui vont aller sur le devant de la scène. Parce que les autres, ils n'ont aucun intérêt. Le peuple va les suivre massivement. Leur influence sur le peuple va devenir une source d'orgueil pour les chefs religieux. Pas les milliers de pharisiens qui sont dans leur ville, dans leur village, et qui essayent d'avoir cette règle de vie qui était évidemment invivable, mais qui essayent de marcher avec Dieu. Prenons l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Il le dit lui-même, pharisien, très engagé chez les pharisiens. Mais quand on regarde, il était manipulé par des chefs religieux qui utilisaient son zèle, surtout en ne lui donnant pas la connaissance totale de ce qu'il avait besoin, pour l'utiliser, pour aller politiquement servir aux chefs. Vous voyez, donc parfois, dans certains mouvements, là, et je vise absolument personne, puisque dans l'histoire, on peut voir que tous les mouvements ont eu des personnes qui ont utilisé ce mouvement pour agir pour eux, et parfois, je dirais même pas forcément pour eux, mais pensant que c'est comme ça que leur mouvement allait prendre de l'ampleur. Tout ça pour montrer qu'il faut faire très attention. Et on voit que Jésus n'a pas massacré les pharisiens. Évidemment, on ne retient que les propos durs. Donc forcément, on se dit, si, il les a massacrés. Non, il ne les a pas massacrés. On va le voir. Maintenant, l'enseignement des pharisiens. Rapidement,
Ils reconnaissaient les prophètes et les écrits bibliques en plus de la loi. Les écrits bibliques, c'était le Tanakh, c'était la Bible hébraïque. Jusque-là, rien à dire. Ils enseignaient une résurrection future, l'existence du royaume de Dieu et d'un jugement dernier. Jusque-là, rien à dire. Ils étaient connus pour leur scrupuleuse et minutieuse observance de l'interprétation et la pratique de la loi. C'est là que ça commence à glisser. Nous aurions eu, ils étaient connus pour leur scrupuleuse et minutieuse observance de la loi. Mais là, c'est de l'interprétation et de la pratique de la loi. Donc là, c'est là que ça va commencer à glisser. Quand je dis interprétation, les interprétations bibliques étaient préservées dans un ensemble appelé la tradition des anciens, qui se transmettait uniquement par voie orale. Alors imaginez le code civil français qui se serait transmis pendant... Allez, on va partir juste de Napoléon, hein, donc c'est pas très très vieux, ça fait 2 siècles et demi, on va dire, que par voie orale. Je ne suis pas certain que le résultat final aurait été aussi clair que ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir du IIIe siècle que cette tradition des anciens sera mise par écrit dans la Mishnah et les Talmuds, le Talmud de Jérusalem premièrement, puis le Talmud de Babylone au VIe siècle. On dit Talmud de Babylone parce que c'est la diaspora juive qui l'a écrit, donc qui n'était pas à Jérusalem, en Israël. C'est pour ça qu'on parle du Talmud de Babylone, mais c'est très tardif. Parce que justement, ça commençait à partir un peu dans tous les sens et qu'il n'y avait plus suffisamment de transmission orale pour que ce soit vraiment fiable. À l'époque de Jésus, la tradition des anciens était considérée comme égale ou supérieure à la loi de Moïse. Marc 7, 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est Jésus qui parle. Et quand je dis qu'à l'époque de Jésus, la tradition des anciens était considérée comme égale ou supérieure à la loi de Moïse, c'est parce que nous avons des écrits extra-bibliques qui le disent. Dans le traité Sanhédrin, chapitre 11, la partie 3, le paragraphe 3, où il est clairement dit que la tradition des anciens est supérieure à la loi de Moïse. Alors, j'entends presque des voix qui me disent « Oh là, quand même. » Mais dans certains mouvements chrétiens, vous avez des éléments qui ont été écrits par des pères de l'Église, par des grands du mouvement intel, qui sont, on va le dire c'est une parole un peu moderne, mais parole d'évangile. Il a dit, donc s'il a dit, c'est que c'est vrai. Eh bien non. Eh bien non. Et il y a des choses qui vont se construire sur une tradition plutôt que sur un texte biblique solide. Et il y en a pas mal. Le traité Sanhédrin est l'un des 10 traités les plus importants comme source d'inspiration pour le judaïsme rabbinique. Il étudie les dommages et s'intéresse aux procédures des tribunaux. Sanhédrin s'intéresse plus particulièrement au droit criminel et pénal. Voilà. Donc il y a 10 traités et le traité Sanhédrin, c'est plus tout ce qui est pénal et criminel. Donc par rapport à ce qui est pénal et criminel, la tradition des anciens valait plus que la loi de Moïse. Et on en arrive à des aberrations. Ils amenèrent à Jésus cette femme prise en flagrant délit d'adultère pour la lapider. Si elle est en flagrant délit d'adultère, c'est que monsieur était là aussi. Et d'après la loi de Moïse, monsieur et madame devaient être lapidés. Mais là, la tradition des anciens disait qu'il n'y avait que madame. Donc l'un des axes de réflexion sur qu'est-ce que Jésus a écrit au sol, on sait qu'il a écrit 2 fois, hein, donc il a écrit 2 choses. La première chose qu'il a écrite a priori, c'est le nom de monsieur. Et monsieur, il est où? Parce que dans la loi de Moïse, monsieur devait être là aussi. Ils cherchaient à appliquer la pureté du Lévitique dans tous les domaines de leur vie, les pharisiens. Ce qui les amenait surtout à ne pas être en contact avec des païens ou des juifs considérés comme impurs. Après, c'est là qu'on pousse à l'extrême, en fait. Il disait vouloir être comme le souverain sacrificateur lorsqu'il entrait dans le lieu très saint. Sauf que le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint, c'est 1 fois par an. Et c'est pas toujours le même. Tandis qu'eux, ils voulaient être à tout instant
dans l'état du souverain sacrificateur, qui avait tout un rituel. Donc ils appliquaient le rituel du souverain sacrificateur, et c'est un rituel extrêmement strict, 15 jours avant de rentrer dans le lieu très saint, et donc ils l'appliquaient pour eux. Ils veillaient tout particulièrement à observer le Shabbat et au paiement des dîmes. Là, c'est important. Ils payaient la dîme de tout ce qu'ils recevaient, mais aussi de ce qu'ils achetaient, au cas où le marchand n'aurait pas payé la dîme de ce qu'il lui avait reçu. Mais ça va loin. Hein. Ça va très très loin. Alors, quand on regarde les textes, c'est ce qu'ils affirmaient pour eux, mais c'est surtout ce qu'ils demandaient aux autres. Et qui c'est qui touchait la dîme des autres? C'était eux. Oui. On sent quand même que c'est pas dénué de tout intérêt. Il y a comme un biais. Eux-mêmes qui s'annoncent être les dignes descendants de ceux qui ne voulaient absolument pas que les biens matériels soient confondus avec les biens spirituels. Évidemment. C'est pour ça que je renvoie vers notre étude sur Jésus qui, dans la parabole de Jean chapitre 10, quand il parle « Je suis la porte des brebis », et quand il prend l'image du mercenaire et du berger, on a étudié, et il parle des pharisiens. Tout ça, c'est très lié, bien sûr. Ils portaient des franges et des phylactères distinctes de leurs conditions, c'est-à-dire qu'il fallait montrer qu'ils étaient pharisiens. Évidemment. Évidemment. On retrouve ça un petit peu, vous savez, aujourd'hui, dans certains mouvements chrétiens, avec des signes, des vêtements, ou un signe particulier qui montre qu'on appartient à telle congrégation, ou à tel mouvement, ou pas. Bref. Ils enseignaient que le royaume de Dieu allait venir, c'est juste, mais qu'il serait national et politique. Alors, on arrive à des aberrations, puisqu'en fait, ils s'affirment qu'il ne faut surtout pas mélanger pouvoir terrestre et pouvoir spirituel. Ils voulaient annoncer qu'ils ne voulaient surtout pas être dans un mouvement politique, mais ils annoncent que le royaume de Dieu va être établi et que ça sera national et politique, et que Dieu va établir les chefs politiques et ce sera eux. Voilà. Mais quand... Alors ça fait sourire, mais quand on regarde toute la... Évidemment, là, on a du recul, on a quelques centaines d'années de recul sur l'histoire, donc forcément, c'est facile. Mais quand on est dedans, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et combien de mouvements qui ont pu démarrer avec un véritable réveil spirituel, au niveau chrétien, je parle dans le monde, et qui ont fini par être des mouvements au mieux religieux, au pire politiques. Quelques citations de Flavius Joseph sur les pharisiens, pour montrer que la Bible nous en parle, mais qu'il n'y a pas que la Bible qui nous en parle. Dans les Antiquités juives, livre 13, chapitre 10, paragraphe 6, les Sadducéens, ne parvenant à convaincre que les riches, n'étant pas suivis par le peuple, les pharisiens, au contraire, ayant la multitude avec eux. Donc là, on voit que, évidemment, les Sadducéens, qui étaient de l'aristocratie, s'intéressaient beaucoup plus à préserver les avantages aristocratiques, alors que les pharisiens issus du peuple étaient plus proches du peuple et cherchaient à valoriser le peuple. Enfin, eux au travers du peuple. Antiquité juive, toujours, le paragraphe précédent, ces hommes ont une telle influence sur le peuple que même s'ils parlent contre le roi ou le grand prêtre, ils trouvent créance. C'est-à-dire que le peuple finissait par, comment dire, excuser des choses inexcusables. Comme aujourd'hui dans certains mouvements. On continue. C'est ce qui leur donne tant de crédit auprès du peuple, que toutes les prières à Dieu et tous les sacrifices se règlent d'après leur interprétation. Leurs grandes vertus ont été attestées par les villes rendant hommage à leurs efforts vers le bien, tant dans leur genre de vie que dans leur doctrine. C'est-à-dire que tout finissait par passer par eux. Vous avez certains mouvements chrétiens où si vous ne passez pas par la hiérarchie établie par le mouvement, ça ne marche pas. Antiquité juive, donc encore.
lorsque les Sadducéens arrivent aux magistratures, contre leur gré et par nécessité, ils se conforment aux propositions des pharisiens, parce qu'autrement le peuple ne les supporterait pas. Donc on voit qu'il y a de la manipulation, que c'est de l'intrigue en fait. C'est de la gestion politique. Maintenant, les relations entre Jésus et les pharisiens. On a bien circonscrit qui étaient les pharisiens, mais j'insiste, évidemment on a un peu accentué les travers, mais les travers de certains chefs pharisiens. Et pas forcément de tous les pharisiens. Et on va le voir d'ailleurs. Si les évangiles soulignent les points de désaccord entre Jésus et les pharisiens, il y a de nombreux points d'accord. Ils reconnaissent l'autorité des prophètes et des écrits. Ils reconnaissent la résurrection des morts, la venue du royaume de Dieu, le jugement dernier pour les justes et les injustes. Ils annoncent que Dieu est à l'œuvre dans le monde et que le dessein de Dieu se réalise et se réalisera. Donc ils prônent la souveraineté de Dieu. Ils sont d'accord sur le résumé des 10 commandements et sur l'importance d'aimer Dieu et son prochain. On le voit quand Jésus parle avec eux, quel est le plus grand commandement, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a des pharisiens qui reconnaissent en Jésus un maître. Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi ». Il lui dit pas « Hé, toi !» Non, il dit « Rabbi ». Et il est pharisien. Membre du bureau. C'est pas un jeuneau qui vient de sortir et qui vient d'avoir son titre de pharisien. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est énorme ce qu'il dit là, hein, pour un pharisien. Donc on voit bien que les pharisiens reconnaissent en Jésus un maître. Des pharisiens dont les règles de pureté étaient très strictes, on a vu, hein, ils ne pouvaient surtout pas manger avec quelqu'un d'impur, ont invité Jésus à manger avec eux. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Ça veut dire que pour les pharisiens, Jésus était un homme pur. Sinon, ce n'était pas possible. Oui, donc c'est pour montrer que les pharisiens, tous les pharisiens ne sont pas à mettre dans le même sac, comme on dit. Des pharisiens veulent protéger Jésus et le prévenir d'un danger imminent. On le voit dans Luc chapitre 13, verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer ». Oui, on voit que les pharisiens c'est pas tous des méchants. Hein. Beaucoup de pharisiens étaient impressionnés par le maître, par le rabbi, Jésus. Mais il y a aussi des points de divergence et de désaccord. Bah, oui. Mais en fait, souvent, on ne se rappelle que de celui-là. Alors celui-là, c'est pas la peine que j'insiste trop. Hein. On va quand même en parler un petit peu. Les relations tendues entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens observent la loi. Jésus observe la loi, mais pas comme les pharisiens. Il y a un point de divergence là. Dans Marc chapitre 7, versets 3 à 5, nous lisons. « Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Vous voyez, la tradition des anciens, les nommés là. Hein. Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Ce texte-là, quand je le lis, souvent je me dis, il y a des enfants qui doivent dire aux parents, eh oui, mais toi, tu me demandes de me laver les mains, mais Jésus ne se lavait pas les mains. Et pourtant, on va regarder, parce que ce n'est pas tout à fait ça, évidemment. Jésus n'observe pas les règles de pureté à la manière des pharisiens. On va s'arrêter un tout petit peu sur soigneusement les mains. Soigneusement les mains, c'est pougmé. Pougmé, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il est utilisé que là. Donc, c'est-à-dire faire attention au sens qu'on va lui donner. Pougmé, si je prends le dictionnaire grec, ça veut dire le poing, et ça veut dire le coup de poing. D'ailleurs, pougmé sert de terme pour désigner un pugilat. C'est violent. Le dictionnaire, si je prends le dictionnaire Le Bailly, le dictionnaire fait apparaître une exception littéraire
de traduction dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 7, verset 3, donc notre texte, avec soigneusement ou souvent les mains. En fait, on nous dit que partout ça veut dire poing, coup de poing, pugilat, violence, sauf dans le Nouveau Testament où c'est soigneusement, délicatement les mains. C'est curieux. C'est curieux. Pourquoi Parce que les chrétiens lui ont donné un sens particulier. Mais il faut savoir que pougmé est aussi une mesure de longueur en grec. La distance entre l'articulation du coude et les jointures du poing fermé. C'est-à-dire, ce n'est pas la distance du coude jusqu'en haut des doigts si la main est ouverte, mais c'est la distance du coude jusqu'au haut du poing quand le poing est fermé. Le terme a donné le mot pygmée, du grec pougmaios, haut d'une coudée, désignant les populations de petite taille dans les récits antiques. Et on a gardé un terme pour une tribu africaine, les pygmées, qui sont petits. Jésus se lavait les mains, mais pas comme les pharisiens, qui se lavaient jusqu'au coude, dans une sorte de combat frénétique contre les saletés. C'est-à-dire qu'en fait, ils y allaient, ils étaient presque à se décoller la peau, quoi, pour montrer qu'ils étaient purs. Voilà. Donc c'est juste que Jésus, c'est pas qu'il se lavait pas les mains, mais il se lavait pas les mains de la manière des pharisiens qui était exagérée, bien entendu. Après Marc chapitre 7, versets 18 et 19, nous lisons « Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Jésus déclare tous les aliments purs. Alors là, forcément, pour des pharisiens, là, c'est... oulala, pas possible, ça. Matthieu 23, 25 à 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Jésus critique l'obsession de la pureté rituelle au détriment de la pureté intérieure. Facile de juger quelqu'un. Combien d'hommes et de femmes ont souffert parce qu'ils étaient jugés, parce que par exemple ils fumaient encore. Alors certains vont dire, ouais, quand même, oui, mais quand même, mais est-ce que vous connaissez le problème de l'addiction? Quelqu'un qui rencontre le Seigneur et qui a Jésus guérit parfois, et parfois c'est long. Parfois c'est tout un processus. Comme pour l'aveugle. Des aveugles, Jésus a guéri d'une parole, c'est fini. Et d'autres, qu'est-ce que tu vois maintenant? Des arbres qui bougent, deuxième action, on avance. Donc, qui sommes-nous pour juger? C'est un exemple, mais il y en a tant d'autres. Jésus critique l'obsession de la pureté rituelle au détriment de la pureté intérieure. Les relations tendues entre Jésus et les pharisiens, suite, on continue. Les pharisiens donc observent la loi, Jésus, ils observent la loi, mais pas comme les pharisiens. Marc 2, 27, au chapitre 3, verset 6. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? C'est sérieux là, hein? Ça laisse entendre que cet homme était dans une souffrance qui l'amenait à la destruction là. On parle de tuer. Sous-entendu, si Jésus ne le guérit pas, cet homme va mourir. Peut-être pas se tuer, mais en tout cas, au moins psychiquement, moralement. Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Avec les Hérodiens, politiques.
Remarquez, Jésus n'a rien fait. C'est l'homme qui a tendu la main. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne vont pas pouvoir l'interpeller, parce qu'ils s'attendaient, comme l'aveugle, que Jésus fasse une action. Il n'a pas fait d'action. Il n'a pas bougé. C'est pas interdit par la loi d'étendre la main. Il a étendu la main. C'est tout. Donc ils n'ont pas pu l'attaquer. Et ils ont été pris à leur propre piège. Parce que Jésus n'interprétait pas la loi, il l'appliquait. Mais justement, sans sortir des bornes données par la loi. Mais à l'intérieur des bornes données par la loi, il y avait toute une latitude de liberté que les pharisiens ont petit à petit, que la tradition a petit à petit restreint. Jésus affirme que le Shabbat est un outil donné à l'homme et non un élément de servitude. Au point que certains vont chercher à le tuer pour cela. Ah oui. Matthieu 12, 11 à 14, il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent à nouveau pour le faire périr. » Voilà. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Alors c'est tout petit ça, hein, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il faut pas négliger, mais il y a une priorité. Jésus démontre qu'il se focalise sur les dîmes et les shabbats plutôt que la compassion. Et parfois, dans certaines assemblées, dans certains mouvements, peu importe le isme, hein, on se focalise tellement sur le matériel, sur, on va dire, l'aspect extérieur, qu'on en oublie la compassion. Sans négliger le reste. C'est pour ça que j'ai employé vraiment le terme de se focaliser. C'est pas dire oublier le reste, hein. Mais eux, ils se focalisent tellement qu'ils en oublient le reste. Ils ont ainsi manqué l'essentiel de la loi. La compassion, l'amour. Les pharisiens observent la loi des anciens. Jésus n'observe pas la tradition des anciens. C'est là encore, là par contre, il y a une vraie divergence. La loi, ils l'appliquaient tous les deux, mais pas pareil. Pas sous le même filtre. Mais là, par contre, au niveau de la tradition des anciens, alors là, Jésus ne l'applique pas. Matthieu 19, 3 à 6, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif de quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus ne base pas son enseignement sur la tradition des anciens, mais sur le caractère de Dieu, sur la création, sur ce qui est bon, Tov, ce qui est dans la construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je revois vers notre étude sur le divorce, mais ça veut dire que si au sein du couple, il y a destruction, alors il faut arrêter. Mais si au sein du couple, il peut y avoir construction, parce qu'il y a simplement, comme les pharisiens et sadducéens, un point de désaccord et on en a fait une montagne parce qu'on s'est focalisé dessus, alors on peut construire. Mais il n'y a pas de règle comme ça extrêmement tranchante et destructrice. Jésus rappelle que Dieu construit. Il revient à l'ordre créationnel. La question du divorce était très discutée chez les pharisiens, avec plusieurs écoles de pensée conduites par des rabbins de renom. Un tel a dit que... Et encore aujourd'hui, si vous prenez le Talmud ou si vous prenez des différents traités talmudiques, on va vous dire « Ah oui, mais parce qu'un tel a dit que... » Puis un autre rabbin va vous dire « Oui, mais un tel a dit que... » Et ouais, c'est parti. Alors on va dire « Oui, mais ça c'est les juifs. » Ouh là là. Vous savez, dans le christianisme, au niveau des dogmes, un tel a dit que, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, exactement dans l'Épître aux Corinthiens. Mais ça on le verra plus tard. Jésus n'a pas fait appel à l'un ou à l'autre, les rabbins, ni opposé l'un avec l'autre. Il est resté sur le texte biblique seul, en faisant transparaître le caractère de Dieu. Matthieu 15, 1 à 9. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent «
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains. On revient sur le lavage des mains. D'accord? Après, Jésus va finir par « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Jésus condamne les pharisiens d'avoir contourné la loi de Dieu en suivant des interprétations issues de maîtres, qui sont devenues des traditions qui écartent de la pensée de Dieu en réalité. Dans certains mouvements chrétiens, il y a des livres référents qui sont supérieurs à la Bible. On peut même arriver à des extrêmes où la Bible est déconseillée aux chrétiens. Parce que, non mais sérieux, compliqué, mais faites confiance à des gens qui, eux, vont vous donner ce qu'il faut comprendre. Et c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est faite pour des enfants. Un enfant comprend. Et celui qui cherche Dieu voit au travers de la parole de Dieu ce que Dieu veut lui dire. Marc 2, 15 à 17. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus manifeste de la compassion pour les personnes considérées comme impures et il ne les rejette pas. Les pharisiens se sont tellement focalisés sur eux pour ne pas être rendus impurs par quelqu'un qui aurait été impur, comme payer la dîme de ce qu'il a acheté, parce que si jamais celui qui a fabriqué n'a pas payé sa dîme, enfin bref, c'est la cascade, qu'à un moment donné, en fait, ça juge, il juge les autres et il les rejette. Pour se protéger. Comme je dis souvent, si vous êtes plein de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Parce que quand vous êtes plein et que vous débordez, imaginez un récipient d'eau qui déborde d'eau. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des choses qui rentrent dedans. Hein. Par contre, si vous êtes vide, vous êtes en danger. Parce que là, par contre, ça peut se remplir d'autres choses. Donc soyons remplis, c'est pour ça que tous les épîtres, soyez remplis de l'esprit. Parce que quand on est rempli de l'esprit, on déborde. Et si on déborde, on peut pas, il n'y a rien qui peut rentrer. Ça déborde. Les pharisiens sont méprisants et fiers d'eux. Jésus ne manifeste aucun mépris et reste humble. À chaque fois que les gens veulent le mettre en gloire, il part. À chaque fois qu'on le cherche pour être roi, il n'est plus là. Les pharisiens auraient aimé. Hein. Les pharisiens auraient aimé. Hein. Il n'y a pas que. Hein. Luc 18, 11 et 12. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain à côté de moi, là. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'est important, je donne la dîme. » Jean 7, 47 à 49. Les pharisiens leur répliquèrent. « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» On sent bien l'orgueil. Hein. Non mais quand même, nous, il n'y a pas de problème. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. On est à des extrêmes de ce qu'ils revendiquent être, qu'on a vu au début. Hein. Matthieu 11, 28 à 30, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si vous mettez les deux en opposition, là, c'est le jour et la nuit. Hein. Et nous. Les pharisiens attendent un royaume de Dieu national et exclusif. Jésus annonce un royaume de Dieu accessible à tous et inclusif. Les pharisiens rejettent Jean-Baptiste qui annonce le royaume de Dieu pour tous. On le voit au début du verset 32 de Matthieu 21. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. » Donc au moins c'est clair. Jésus annonce que Jean-Baptiste était celui qui devait annoncer le royaume de Dieu à tous. Dans Matthieu 11, 9 et 10, « Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète.
car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Les pharisiens rejettent Jésus comme le Messie du peuple. Jean 7, 32. Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Il ne fallait pas qu'il prenne de l'ampleur. Jésus a manifesté qu'il était le Messie du peuple, pas des dirigeants. Jean 7, 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci ? Les pharisiens prêchent un royaume nationaliste exclusif. On lit le psaume de Salomon, chapitre 17, verset 23. Alors, vois Seigneur, et rends à ton peuple son roi, le fils de David, tu enverras ton fils pour régner en Israël. Et le verset 28, et il rassemblera le peuple saint qu'il conduira selon la justice, et il rendra la justice aux tribus du peuple sanctifié par le Seigneur. Je parlerai après des psaumes de Salomon, ce que c'est. Ce n'est pas les psaumes qui sont dans la Bible, c'est un autre livre juif, écrit par des rabbins, qui a été écrit dans la période intertestamentaire. Jésus annonce un royaume de Dieu ouvert dans lequel les juifs et païens sont invités. Matthieu 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Il ne rejette personne, Jésus. Les psaumes de Salomon sont une collection de 18 psaumes non canoniques, catalogués parmi les pseudépigraphes. Ce livre poétique tire son origine d'une communauté juive du 1er siècle avant notre ère, qui voit Jérusalem, sa capitale, envahie par les Romains. Ce livre figure dans la Septante, mais pas dans les écrits massorétiques. Voilà. Bon, encore. Et il s'appuie là-dessus pour dire la preuve. Oui, la preuve. Moyen la preuve, parce qu'elle n'est pas, c'est pas biblique. Les pharisiens donc attendent un royaume national exclusif. Alors, hop. Ça a été un petit problème de... Voilà. Les pharisiens pensaient et annonçaient qu'ils auraient les premières places dans ce royaume nationaliste et politique, tout en disant qu'ils n'étaient pas politiques, mais ils s'associent aux Hérodiens. Enfin, Jésus annonce que les places sont acquises par l'humilité et le service plutôt que par supériorité religieuse, intellectuelle ou économique. Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jean 12, 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Vous savez, dans certains milieux chrétiens, quand vous regardez de près la vie de certains hommes ou de certaines femmes, on se rend compte qu'il y a derrière le rideau, je dirais, derrière la façade, derrière l'estrade, certains aiment plus la gloire des hommes que d'apporter la gloire de Dieu. Matthieu 23, 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous savez, là, on peut parler de ce dont on entend parler assez souvent. Peu importe le isme que vous mettez derrière. Les hommes et des femmes qui prônaient Dieu et qui ont fait des choses abominables. Aujourd'hui, on est particulièrement rivé sur les abus sexuels. Alors certains vont dire « Ah, les catholiques !» Enfin, vous savez, il suffit de regarder de l'autre côté, il y en a aussi. Et c'est pas parce qu'il y a quelques hommes comme ça, comme les pharisiens, que tous sont comme ça. Il faut savoir faire attention et ne pas cliver. Et ne pas pointer du doigt, mais toujours avoir considération des 3 doigts qui nous regardent. Et nous, devant le regard de Dieu, devant le regard du Saint-Esprit, qui voit au plus profond de notre cœur, tout est blanc. Jésus ne s'attaque pas aux méchants de la société. Remarquez que Jésus ne va pas passer son ministère à dénoncer les méchants, les méchancetés, les horreurs. Il s'attaque aux héros du peuple,
à ceux qui ont gagné l'admiration du peuple en se montrant sous l'angle de bergers fidèles, alors qu'en réalité, ils n'étaient que des mercenaires. Vous voyez la visée de Jésus? Il n'a pas attaqué les pharisiens. C'est-à-dire qu'il n'a pas, au sermon sur la montagne, alors qu'il n'y avait pas de pharisiens, il n'a pas commencé à dire « Ah, attendez, je vais vous parler des pharisiens, là, parce que dis donc. » Non. Mais quand certains pharisiens étaient devant lui, il leur parlait à eux. Et quand il leur parlait à eux, il ne parlait pas aux pharisiens. Il parlait à l'homme qui était devant lui. Peu importe qu'il soit pharisien, sadducéen ou autre chose. Je finirai par Matthieu chapitre 16, verset 12, sur les pharisiens. Alors ils comprirent que ce n'était pas le levain, du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Restons sur la parole de Dieu. Éloignons-nous de la tradition des anciens. Vous avez des livres entiers qui ne font que ça. Il y a plein de sujets. Plein de sujets. M'en vient un à l'esprit, comme ça, rapidement. La démonologie. Ah là 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 là. Mais regardez ce que dit la Bible sur la démonologie. Elle ne dit rien. Et vous avez pourtant des livres et des livres et des livres, alors qui vous décrivent des tas de choses extraordinaires, extraordinairement horribles, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité biblique. D'ailleurs, quand je dis démonologie, ça y est, alors, pouf, on est parti dans une théorie. Et pourtant, que d'erreurs. Et parfois, quand on leur dit, mais pourquoi vous parlez de ça? C'est écrit où dans la parole? Ah, mais un tel ou tel livre, ou tel, parce que, mais un tel ou tel livre, c'est une base quand même. Et non, mais moi, ma base, c'est la parole de Dieu. Et si ce qu'il dit est dans la parole de Dieu, bah oui. Mais si ce qu'il dit n'est pas dans la parole de Dieu, bah non. C'est tout. Donc je prends l'exemple de la démonologie, mais il en existe d'autres. On a complètement amené la parole de Dieu. Enfin, on fait croire que la parole de Dieu dit des choses qui ne sont pas. Que Dieu vous bénisse, vous conduise par son Saint-Esprit, afin de rester toujours dans la justice et dans la justesse de la vérité. Que Dieu vous bénisse.